Alors les modes glissants pour le contrôle d'un char. Alors ici on a un char qui est décrit par des équations différentielles non linéaires, des équations d'état, avec deux entrées U1 U2. Et avec ça, on va essayer de faire une commande par sliding mode ou par mode glissant en français pour stabiliser et essayer de le comparer ensuite par rapport à un contrôleur plus classique qui utilise la linéarisation par bouclage. Alors je vais déjà rappeler ce que c'est qu'un un régulateur par mode glissant. Donc, à quel type de système ça s'applique? Ça s'applique à des systèmes de la forme x point égale à f de x plus g de xu. Donc, c'est une classe de système assez générale non linéaire. Et puis avec y égale h de x. Alors, donc c'est exactement la même classe de système euh, que celle qu'on considère lorsqu'on fait de la linéarisation par bouclage. Alors, il faut savoir que la dimension de u doit être égale à la dimension de y. Y ne représente pas vraiment les sorties capteurs, mais plus les variables à contrôler. Donc les variables d'état qui nous intéressent euh, pour le contrôle. Alors, la méthode, je la rappelle, on dérive les entrées successives, y1, alors y est un vecteur, donc y1, yn, et à force de les dériver, on va faire apparaître à un moment ou un autre les entrées. Donc, on va obtenir après dérivation, alors c'est ce qu'on appelle des dérivés de Lie multiples. On va avoir la première de ces entrées, si je la dérive qu'à une fois, ben, je vais faire apparaître l'entrée. Pareil pour la mième ym, si je la dérive qu'à m fois, je vais faire apparaître les entrées. Donc ça va me faire un vecteur, et je vais arriver à l'exprimer sous la forme a de x plus u plus b de x. Donc j'arrive systématiquement à quelque chose de cette forme-là, et donc les dérivés de u n'apparaissent pas si j'ai pas trop dérivé de fois. Alors, pourquoi c'est intéressant cette notation? Parce que la dimension de ce vecteur-là est égale à la dimension de u. Donc A est une matrice carrée. Ça, c'est une matrice carrée. Donc n, n. Alors si cette matrice A de x est inversible, alors dans ce cas-là, je peux choisir ce vecteur comme je veux. Et donc, puisque je peux choisir comme je veux, ben, je vais arriver à contrôler mon système par l'intermédiaire de ces sorties. Donc pour ça, il va falloir que je prenne u égale a-1 de x multiplié par alors le vecteur qui est là. Alors je vais le représenter peut-être avec la même couleur, ce vecteur-là. Bon, je ne vais pas le réécrire, hein. C'est ce vecteur-là que j'avais souligné en rouge. Et moins b de x. Et voilà, c'est entre parenthèses. Et voilà ce que je vais choisir comme contrôleur. Mais le problème qui va me rester, c'est euh, que choisir pour ce vecteur y. Y dérivé k1, km fois. Donc, si vous préférez, ça correspond à une fonction phi que je connais, qui dépend de x. Pourquoi? Parce que ces dérivés-là dépendent, enfin, oui, enfin, a-1 dépend de x. Aussi, ici, j'ai b de x. Et je vais faire apparaître aussi ces dérivés. Y1 dérivé k une fois. Et ym dérivé km fois. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est comment choisir ces quantités de façon à ce que mon système se comporte comme je souhaite. Alors, l'approche qu'on a vue plusieurs fois, c'est de dire, ben, alors je vais prendre
le cas où j'ai une seule entrée. Donc les degrés relatifs K1, Km, il n'y en a plus qu'un seul. Donc dans le cas d'une seule entrée, qu'est-ce que je considérais? Alors je considérais que, alors bon, je vais prendre la première entrée. Y1, bon, je ne vais même pas lui mettre dans 2,1, je vais mettre K. Ça va être plus léger au niveau des notations. Je vais prendre une commande proportionnelle et dérivée multiple. Donc c'est y désiré moins y. YD c'est ma consigne. Plus etc. Alpha n-1 fois y désiré k-1 fois. Moins y, et là je dérive k-1 fois. Plus la dérivée yd dérivée k fois. L'intérêt de cette... pourquoi avoir pris ça? C'est parce que si ça, j'appelle ça l'erreur E. Ça, c'est l'erreur E dérivée k-1 fois. Si cette quantité-là, je la passe de l'autre côté pour la faire ici, pour la mettre ici, je vais faire apparaître E dérivée k fois. Et j'obtiens une équation différentielle sur l'erreur qui va converger vers 0 si les alpha i sont bien choisis. Donc ça, c'est la méthode de linéarisation par bouclage. Et c'est là où ça change quelque chose par rapport au mode glissant, c'est que je ne vais pas choisir de dériver k fois, mais k-1 fois. Alors ça, c'est, je vais l'appeler classique. Classique. Alors, dans le cas des sliding mode, mode glissant, sliding mode, alors dans ce cas-là, je vais non pas dériver k fois, mais une fois de moins. Donc je vais obtenir y k-1 fois est égal, alors toujours alpha 0 fois l'erreur, alors l'erreur c'est ça, hein, plus alpha, alors c'est k, ici c'est k, alpha k moins 2, puisque je dérive une fois e dérivé k moins une fois, k moins 2 fois, plus yd, y désiré, dérivé k moins une fois. Si je fais ça, j'ai bien sûr, en passant celui-là de l'autre côté, je vais faire apparaître l'erreur dérivée k moins une fois. Et le fait d'avoir une dérivation en moins, ça me fait une erreur qui aura moins d'overshoot. Alors qu'est-ce qu'un overshoot? C'est j'ai beau avoir une réponse complètement stable, je peux avoir... Alors je vais essayer d'en dessiner une pour montrer... euh, si je prends un système du premier ordre, alors je vais essayer d'en dessiner un ici. Hop, ça va correspondre au temps. Ici, voilà par exemple un modèle du premier ordre. Typiquement, ça va avoir cette forme-là. C'est une exponentielle décroissante si elle est bien stable. Un modèle du second ordre, typiquement, il peut faire ça. Alors, il peut avoir quelque chose comme ça et redescendre comme ça. Donc ça va, c'est pas trop mal. Mais par moment, je peux avoir quelque chose de bien moins bon avec la réponse. J'ai beau avoir la somme de deux exponentielles, il y en a une qui peut, par exemple, euh, faire comme ça, aller très loin, et la somme des deux exponentielles va bien converger vers 0. Mais là, on a ce qu'on appelle un overshoot dont on aime bien s'en débarrasser, et plus on a une équation sur l'erreur d'ordre élevé, et plus il y a un risque d'overshoot. Alors on verra ça plus tard dans l'exercice. Alors ici, je reviens à mon problème. Ce qu'on doit choisir dans cette loi de commande,
c'est faire apparaître la dérivée kème fois, et non pas, comme dans le cas du sliding mode, la dérivée k-1 fois. Alors pour ça, on va former ce qu'on appelle une surface. Alors que je vais noter ici, je vais la définir ici. Euh, S de x qui dépend du temps, cette surface, une surface qui bouge, et qui va valoir cette quantité-là. Hop, donc ça va être cette quantité-là, moins, moins cette quantité-là. Alors, donc, moins cette quantité-là. Ben, cette surface, en fait, pourquoi je dis que c'est une surface? Parce que lorsqu'elle s'annule, ben, ça me donne une surface de l'espace euh, y, alors attention, y dérivé une fois, y dérivé k-1 fois. Alors, comment expliquer ça? Euh, euh, Ici, alors je vais essayer de faire un petit dessin ici. Ici, j'ai y. Ici, y dérivé une fois, etc. Et puis ici, j'ai y dérivé k moins une fois. Alors ici, on a une sorte, on voit bien que E dépend de y désiré est connu, y dérivé est aussi connu. Donc ici, je vais avoir une sorte d'hyperplan. Alors je vais essayer de le dessiner là. D'hyperplan de cet espace. Et puis ici, cet hyperplan, bien sûr, comme j'ai y dérivé une fois, etc., qui dépendent de x, ça me donne bien une surface qui dépend de x. Alors, l'idée, c'est de dire, moi, ce que je cherche, c'est que choisir pour y dérivé k fois. Ben, je vais la choisir de façon à m'orienter, à me rapprocher de cette surface. C'est ce que j'essaye de faire. Donc l'idée, c'est tout simplement de considérer cette surface comme une erreur et de faire une commande proportionnelle sur cette erreur en disant tout simplement que y dérivé k fois que je choisis comme je veux pour l'injecter dans mon entrée, ça va être égal à un gain k multiplié par le signe de S de x virgule t. Alors pourquoi je prends ça? Parce qu'en fait, euh, l'idée c'est de dire quand quand j'ai une erreur positive, j'essaye de m'en rapprocher. Peu importe, je ne suis pas capable de voir si je suis loin ou si je suis près, donc je prends le signe. Et quand je suis de l'autre côté, je prends moins le signe. Donc K va être une quantité positive. Et ça constitue les modes glissants qui va me rapprocher de cette surface. Une fois que je suis sur cette surface, cette équation que vous voyez ici sera satisfaite. Et donc mon erreur va suivre une dynamique d'ordre K-1. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais dire que je vais glisser sur cette surface, puisque c'est pas parce que je l'atteins que je vais. Donc je vais suivre cette flèche-là, puis une fois que je serai dessus, ben, je vais glisser. Je vais glisser suivant cette dynamique. Bien sûr, je vais m'en écarter du fait du bruit, mais immédiatement, je vais revenir dessus grâce à cette commande. Donc ça, c'est le principe euh, des modes glissants. Et on va essayer d'illustrer ça sous MATLAB. Je vais donc simuler ce char et ensuite je vais implémenter une linéarisation par bouclage et je vais essayer de suivre une courbe de lissajou donnée par cette équation-là. Alors 10 c'est un peu le rayon de cette courbe de lissajou et ici on a des fonctions qui varient entre moins 1 et plus 1, donc c'est des fonctions trigonométriques et du fait qu'on ait ici un t et un 3t, on fait apparaître ce phénomène de lissajou bien connu des oscilloscopes. Alors pour ça, je vais partir d'un programme que j'appelle Sliding Tank. Tank,
Bon, pour le char. Et puis je vais essayer de le simuler. Alors tout d'abord, j'initialise en grand mes fenêtres. Je vais partir d'un état initial. Alors l'état initial, je le place un peu n'importe comment, hein. Par exemple, x égale 10. 0, ça c'est pour la position, 10, 0. Une vitesse égale à 1 et un cap égale à 1 aussi. Bon, bien connu ce modèle char. Ensuite, je prends une période d'échantillonnage de 0,01 par exemple. Et puis je vais faire une boucle pour la simulation. Alors je vais faire aller t de 0 jusqu'à 3 secondes. Alors je ne prends pas trop grand pour le début. Et puis ici, je vais faire mes dessins. Alors CLF pour effacer, axis, alors mince. Alors je vais aller de moins 30 à 30 et puis de moins 30 à 30. Voilà. Axis square. Et puis hold on. Alors ça c'est classique, hein. En MATLAB pour le dessin. Pour qu'un cercle ait la forme d'un cercle et non pas d'une ellipse, je mets axis square. Je vais peut-être commencer par dessiner ma courbe de Lissajous que je dois suivre. Alors ici je vais faire par exemple S égale, bon c'est les coordonnées curviligne, je vais prendre 0,01 comme pas. Je vais aller jusqu'à 50. Bon, ça va peut-être faire plusieurs tours, mais peu importe. Et puis ici, je vais faire mes points. Alors, je vais faire un... Bon, je vais fabriquer un vecteur de points. Je vais l'appeler par exemple P. P égale. Alors, je vais prendre L. Alors, L, ça va valoir 10, hein. Je vais peut-être le changer. Je le mets ici. L égale 10. Et ma courbe de Lissajous, comme elle est demandée dans l'énoncé, ça vaut cos S sin S 3 fois sin S. Voilà ce qui est donné dans l'énoncé. Et une fois que j'ai ça, je vais faire un plot de P de 1 de points. Alors ça c'est pour l'axe des X. Voilà pour les Y. Et puis je vais dessiner une couleur quelconque. Alors par exemple magenta. Alors attention, ça c'est juste pour le dessin de ma courbe de Lissajous, hein. Je ne vais pas vraiment l'utiliser plus tard dans le programme. Donc la boucle ici n'a pas vraiment de sens. Mais bon, peu importe, je vais le lancer. Voilà ma courbe de Lissajous. Donc il a peut-être parcouru plusieurs fois, parce que je lui ai demandé jusqu'à 50, mais je veux que mon char suive cette courbe-là. Alors, une fois que j'ai ça, je vais faire bouger ma voiture. Alors je vais faire par exemple une méthode de l'air qui me dit que le nouveau x, c'est l'ancien, plus f de x, u, multiplié par dt. Alors ça, c'est la méthode de l'air bien classique. Et puis, pour commencer, il va falloir que j'initialise u. Je vais mettre u égale 0, juste pour vérifier que ça fonctionne à peu près. Donc il ne sera pas reculé là pour l'instant, puisque u est fixé égal à 0. Mais il va falloir bien évidemment que je mette mes équations d'état ici. Alors, pour cela, je vais faire function, end. Ici, je vais mettre x point. Donc voilà où j'écris ma fonction d'évolution, f. L'état, c'est... je vais peut-être le mettre ici en commentaire pour qu'on s'en souvienne. L'état, c'est x, y, θ, et la vitesse. Dans cet ordre-là.
Donc je recopie ce qui est donné ici dans l'énoncé, suivant cet ordre-là. Ma fonction, je vais coder cette fonction-là. Donc je vais avoir x dot égale. Alors ici, je vais rentrer la vitesse multipliée par cos de x de 3 pour le cap. Je mets un point virgule, pareil avec le sinus. Et puis ici, il va falloir que je rentre mes entrées u de 1, u de 2. Voilà pour ma fonction d'évolution. Il faut que je mette un vecteur de dimension 2, parce que j'ai u de 1, u de 2. Bon, ici c'est un vecteur colonne, hein, bien évidemment. Il va falloir aussi que je dessine à cet endroit-là, par exemple, en utilisant DrawTank qui est dans ma bibliothèque. DrawTank, je vais lui rentrer X, et puis par exemple, je vais le dessiner en rouge. Ici, je vais faire un DrawNow, pour qu'il n'attende pas la fin pour tout me dessiner. Je le lance, et là on voit le char qui bouge. Bon, juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, maintenant il va falloir que je calcule le régulateur. Alors, pour faire ce régulateur, je vais reprendre ici mes équations d'état, qui sont là, et je vais devoir les dériver. Alors, je vais prendre un peu de place, je vais me mettre ici, par exemple. Je rappelle mes équations d'état, alors je vais les redessiner ici. Alors, les équations d'état, c'est x.1 égale x3, x4 plutôt, cos x3, x.2 égale x4 sin x3, x.3 égale u1, et x.4 égale u2. Donc en ce qui concerne mes entrées, ici, enfin mes sorties, ici j'ai y1, ici j'ai y2, et c'est les sorties désirées parce que je veux commander mon système en position. Donc je vais devoir calculer, alors ça plutôt y point, puisque x1 correspond à y1. Donc l'entrée n'apparaît pas, il faut donc calculer y point 1 et y point 2. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors ici, ça c'est égal à... alors je dérive, ça va me donner du moins... Alors, moins x.3 fois x4 sinus x3 plus x.4 cosinus x3. Ici, j'ai du x.3 x4 cos x3 plus x.4 sin x3. Or, on sait que x.4 c'est u2. Donc ici, alors, celui-là, je vais le remplacer par u2. Donc ici, ben, u2. Et pareil, celui-là, je vais le remplacer par u1. u1, u1. Donc j'obtiens bien une matrice, alors celle qui est représentée en bleu, et je vais en déduire alors comme
en isolant U. Alors je vais pouvoir isoler U. Je vais en déduire que U1, U2 égale quelque chose multiplié par y point point 1, y point point 2. Et bien évidemment, ici, je vais avoir ma matrice qui était en bleu, moins 1. Donc, à savoir ici, moins x4 sinus x3, qui correspond à ça. Hein. Ici, je vais avoir x4 cos x3, cos x3, sin x3. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette quantité-là, je peux la choisir comme je veux. Je pourrais trouver le U correspondant. Alors, la méthode classique de linéarisation par bouclage me dit tout simplement de prendre, alors si ce vecteur-là, je vais l'appeler y point point, puisque c'est un vecteur, et puis je voudrais que celui-là soit égal à yd. Bon, point point ici, mais je voudrais que y soit égal à yd. Donc pour ça, j'ai décrit l'équation sur l'erreur, qui me dit que, alors bon, pour avoir bon, yd moins y, donc ça c'est l'erreur, plus, alors je vais prendre par exemple 2 fois y.d moins y, point, plus y.d moins y point point, égale 0. Donc ça, c'est la dynamique que je considère pour l'erreur. Ça, c'est l'erreur. La dérivée pour l'erreur. La dérivée seconde pour l'erreur. Et le polynôme caractéristique de ça, c'est ça va être égal à 1 plus s plus 2s plus s carré, ce qui est égal à 1 plus s au carré. C'est bien stable parce que les pôles sont égaux à moins 1. Donc, comment choisir cet élément-là? Eh bien, je choisis en prenant cette équation d'erreur et puis en l'isolant. Donc, je vais isoler ce terme-là et ça va me donner ma commande. Alors, je vais peut-être l'écrire parce qu'il va falloir que je l'implémente. J'en déduis que y point point égale, alors c'est y désiré moins y, c'est ce terme-là, plus 2 y point désiré moins y point, plus y point point désiré, c'est ça que je vais implémenter. Alors, je vais revenir sous MATLAB. Et puis ici, je vais faire mon régulateur. Function. Alors, je vais l'appeler U égale contrôle. Mon régulateur. Je vais lui rentrer quoi? Je vais lui rentrer X, mon état, ma consigne, alors Y désiré, que j'appelle W, dW sa dérivée, la dérivée dérivée deux fois, bon, voilà, puis ici, end. Alors, je vais donc appeler cette matrice, alors la matrice euh, qui est là en bleu, je vais l'appeler A. Voilà, dans mon programme, je vais l'appeler A. Il va falloir que je l'inverse, que j'oublie pas de l'inverser. Et puis, je rappelle que Y, ça va correspondre à x de 1, x de 2. Alors, que vaut A? A, il vaut, c'est une matrice, moins x de 4 multiplié par sinus de x de 3,
Ça, c'était la première composante. Euh, Ensuite, juste à côté, il y avait le cosinus de x de 3. Retour à la ligne à ce niveau-là, pour la deuxième ligne de la matrice. Ici, j'avais cosinus de x de 3. Et ici, sinus de x de 3. Voilà cette matrice. Ensuite, en ce qui concernait y, y valait, alors c'était x de 1, c'était la position, donc x de 1, point virgule, parce que c'est un vecteur colonne, x de 2. Maintenant, en ce qui concerne dy, alors dy, ça correspondait à... alors là, je reprends les équations d'état. Les équations d'état me disent que ici, ça va correspondre à ce terme-là et ce terme-là. Ça se correspond bien à y point. Donc, dy, c'est bien ça. Et puis ici, je vais devoir fabriquer aussi dy, alors la dérivée deuxième de y. Alors celle-là, je la choisis comme je veux. Alors comment je la choisis? C'est ce que je venais d'établir ici. C'est ce qui est donné en vert ici. Euh, alors, dy égale w moins y plus 2 fois dw moins dy. Donc c'est y désiré point moins y point, c'est ça que ça signifie. Plus ddw. Voilà ma commande proportionnelle et dérivée. Et puis ensuite, u égale, alors c'est 1 de a, bon, ce qui s'écrit en MATLAB sous la forme a divisé par ddy. Donc ça fait la résolution du système qui me donne, alors c'est équivalent si je mettais 1 de a fois ddy. Bon, alors ici 20 point virgule. Et ben une fois que j'ai ça, je vais pouvoir non pas prendre u égale 0, 0, mais je vais prendre u qui vaut contrôle. Alors dans contrôle, qu'est-ce que je dois donner? Je dois donner x, w, dw, ddw. Bon, voilà. Et puis il va falloir que je lui fabrique ces w. Alors la w, c'est la courbe de Lissajous. W égale, alors c'est L fois, hop, fois, alors c'est cos de t, et c'était ici sin de 3 fois t. Voilà, maintenant, comme je connais l'expression analytique pour W, je peux avoir aussi celle pour dW, en disant que c'est L fois moins sinus de t, 3 fois cos 3t. Ici, je vais avoir moins cos t, moins 9 fois sinus de 3t. Alors, ici, voilà. Et ici, juste, je vais à dessiner. Par exemple avec un plus et en rouge. Je lance. Et on voit qu'il converge vers sa consigne, plus ou moins.
Alors je vais lancer un peu plus longtemps, par exemple une dizaine de secondes, mais aussi pour arriver à mieux me représenter l'erreur, l'évolution de l'erreur, je vais essayer de dessiner l'évolution de l'erreur en fonction du temps. Alors je crée un vecteur E comme erreur, et puis ici, je vais écrire E égale, peut-être juste avant, E égale, en disant, alors en rajoutant à E, je vais rajouter l'erreur, donc c'est la valeur absolue de x de 1, bon, qui correspond à y, moins w de 1, donc l'erreur sur x. Et puis ici, je vais rajouter l'erreur sur y. Voilà, je vais mettre un point-virgule. Puis une fois qu'il a terminé son travail, je vais créer une nouvelle figure, figure de 2. Et puis ici, je vais faire plot 2. Alors je lance. La simulation va durer un peu plus longtemps. Alors là, c'est la consigne. On voit qu'on se rapproche de la consigne. De mieux en mieux, même si ça prend du temps, mais c'est parce que là. Et alors là, il y a des petites déviations. Alors, ça vient du fait que la courbe de l'Issajou, elle est difficile à suivre. Et même s'il y a une convergence théorique vers zéro, du fait du pas d'échantillonnage de l'air, on a du mal à la visualiser comme cette convergence vers zéro. Si j'avais pris un pas plus petit, euh, ça aurait peut-être mieux se passer. Et puis ici, on voit bien le phénomène d'overshoot, où on part avec une erreur pas trop faible, mais on a une erreur jusqu'à 11, ce qui est quand même une distance assez forte entre la consigne et le véhicule. Alors, maintenant, une fois que j'ai ça, euh, je vais essayer de passer à la méthode par mode glissant. Alors, par mode glissant, euh, je vais donc revenir ici, par mode glissant. Alors, c'est exactement la même méthode, sauf qu'il va falloir que je définisse une erreur, non pas donc du deuxième ordre, mais une équation d'erreur d'un ordre égal à 1. Alors là, comment je vais procéder? Alors, c'est ce qu'on appelle la surface, parce que c'est une surface de l'espace y, y point, y point point. Alors, je vais peut-être le... Donc ça, c'est la deuxième question. Euh, je dois essayer de vérifier une équation du type yd moins y plus y point d moins y point. Donc ça, on est bien d'accord, c'est l'erreur. Ça, c'est la dérivée de l'erreur. Et ça doit être égal à 0. Alors pourquoi? Parce que le polynôme caractéristique associé, c'est égal à s plus 1. Donc il y a un seul pôle en moins 1, je suis stable. Et ça, c'est ce qu'on appelle une surface S de x virgule t. Alors pourquoi? Parce que y, y point dépendent de l'état x. Et yd, y point d, je les connais, ils dépendent du temps t. Donc j'ai bien une surface de mon espace yd, enfin y point, y point point. Alors, maintenant, en ce qui concerne cette surface, je vais essayer de l'écrire un petit peu mieux. Cette surface, euh, donc S de x virgule t, si je l'écris mieux, c'est égal à 10 multiplié par, alors je rappelle, yd, c'est cos t sin 3t, donc là je vois bien que je le connais bien. Ensuite, je vais avoir un moins y. Y, c'est x1, x2. Hein. Plus 10, alors fois la dérivée, moins sin t
3 cos t, moins, je rappelle, ça va donner x4 cos x3, x4 sin x3. Alors, bon, le fait de l'écrire, j'ai rien écrit de nouveau, seulement je fais apparaître clairement que c'est bien une fonction qui dépend de l'état, puisque y que vous voyez ici, je peux très bien l'écrire sous la forme x1, x2. x1, x2. Oups, voilà. Donc on voit clairement que c'est une fonction s qui dépend de l'état et du temps t. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement la même fonction qu'avant, sauf que à la place, pour le y point, alors pour le y point, je vais peut-être l'écrire, alors j'ai plus beaucoup de place, je vais l'écrire au-dessus. Hein. Donc je reviens toujours, alors je me laisse un peu d'espace là. Hop. Alors en ce qui concerne le y point point que je vais choisir, je vais tout simplement choisir une constante k multipliée par le signe de cette erreur, donc de cette surface, de S de x virgule t. C'est donc quand je suis d'un côté de la surface, j'applique autant que je peux un y point point aussi fort que je peux qui me ramène vers la surface, et k en fait signifie grand, dans le sens où ne pas me trouver sur la surface c'est grave pour moi parce que je vérifie pas la dynamique de l'erreur, et donc j'essaye de m'en rapprocher le mieux que je peux jusqu'à saturer mes actionneurs. Bon, alors typiquement, k, faut pas qu'il soit égal à l'infini, sinon je fais apparaître à des problèmes numériques. Je vais prendre par exemple k égale 100. Bon, c'est difficile à régler, mais on va dire on le règle en gros à la main. Donc ici, en ce qui concerne mon programme MATLAB, je vais reprendre mon programme de contrôle. Je n'ai plus du tout besoin de ce DDW. Ici, ce qui va changer, c'est celui-là. Je ne vais plus prendre cette commande-là. Je vais prendre mon gain K, 100, multiplié par le signe. Alors le signe de quoi? De W moins Y. Alors je vais prendre ça. Signe de W moins Y. Alors j'ai pas besoin du D, hein, du 2. Plus DW moins DY. Voilà, voilà ce que je considère pour le mode glissant. Alors ici je dois aussi éliminer cette quantité-là, dont je n'ai plus besoin, donc j'ai besoin d'un degré de dérivation en moins par rapport à la méthode classique. Je le lance. Alors là, on voit qu'il rejoint le point beaucoup plus rapidement. Et là, il a tendance à vibrer. Alors ça, c'est lorsqu'il est sur la surface, il en sort. Et puis dès qu'il en sort d'un côté, la commande est forte pour le ramener dessus. Et ce qui donne cet effet qu'on appelle le shattering, qui le fait vibrer autour de cette surface. Donc on remarque qu'au tout début, en fait, la commande a demandé d'accélérer le plus possible pour rejoindre la consigne. Et après, il s'est en gros comporté comme un premier ordre. Donc attention, il rejoint la surface à peu près à cet endroit-là. Donc au tout début, il n'est pas sur sa surface. Donc il y a un effet transitoire où il va le plus vite possible vers sa surface. Mais tout à l'heure, on avait un overshoot qui était de 12. Maintenant, il est de 4,5. Donc beaucoup plus faible. Et ensuite, il se comporte comme un premier ordre et il oscille autour de cette surface.